Thierry Delmas, bonjour. Yarana. Les établissements scolaires restent ouverts au Fénois, malgré l'augmentation, même légère, mais l'augmentation quand même donc de cas de personnes contaminées par le coronavirus. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de beaucoup de parents d'élèves, de syndicats également, donc qui demandent par exemple que le principe de précaution soit appliqué ? Oui, si on peut le comprendre, en tout cas on peut nous expliquer la position que nous avons. Vous imaginez bien qu'une décision de laisser ouvert des écoles et des collèges et des lycées ne se prend pas au détour d'une réunion dans un bureau. C'est une décision qui a été prise avec les autorités sanitaires, en lien aussi avec l'État. On a des PC de crise tous les jours, donc on évalue la situation et on estime que dans la mesure où les 3 cas sont liés et qu'il n'y a pas de cas identifiés, avérés dans les établissements scolaires, que la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui en l'état actuel. D'accord, pas de panique donc. Exactement, il faut effectivement garder son calme. L'école a aussi un rôle à jouer dans cette situation de crise sanitaire. Les enfants pourront avoir des questions, il y a les gestes barrières qu'il faut continuer à marteler. Donc l'école, elle a son rôle. À partir du moment où il n'y a pas de risque d'épidémie, qu'il n'y a pas de cas dans les écoles actuellement, il faut que l'école continue à jouer son rôle d'information, de rassurement et d'information auprès des parents, comme on l'a fait hier avec un document qui a été transféré à tous les parents et qui sera transféré ce matin. D'accord. Alors, au-delà du document distribué, est-ce qu'il y a un moment qui a été consacré, par exemple, pour expliquer aux élèves ce qu'il en est exactement ? Oui, toutes les consignes ont été données en début de semaine. Les professeurs principaux et les professeurs des écoles, que ce soit dans les établissements du public ou du privé, on leur a demandé de prendre un temps, 1 heure, pour à la fois sensibiliser, rabâcher les gestes barrières, mais aussi pour répondre à toutes les questions, puisque c'est une situation qui est anxiogène. Donc les enseignants, les infirmières scolaires, les professeurs des écoles sont là pour répondre aux questions et consacrer 1 heure pour rassurer et pour expliquer. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, la situation peut évoluer d'un moment à l'autre, dans la journée, à tout moment. Évidemment, s'il y a une cellule de crise commune État-pays, c'est qu'on analyse au quotidien et même heure par heure les situations. La DG2E et la direction de la santé travaillent très très bien ensemble. On se contacte très très rapidement et les décisions seront prises si un cas a été avéré dans une école ou dans un collège ou un lycée. Alors justement, si jamais un cas venait donc à être confirmé dans un établissement scolaire, vous fermeriez tout de suite ? Alors, encore une fois, c'est une décision qui est prise avec les autorités sanitaires. Là, le principe de précaution sera appliqué. Il y aura nécessité, effectivement, de fermer si un cas avéré d'un élève ou d'un enseignant d'un établissement est révélé et est avéré. Oui, il y aura une décision de fermeture. Vous avez reçu du courrier de la part des syndicats, vous aussi, j'imagine. Donc, vous leur avez répondu ou alors, parce que là, il y a quoi ? Il y a l'UNSA, il y a la FSU qui vous demandent, vous et le gouvernement, donc, de revenir sur votre position. C'est ce que je vous disais en début d'interview. On explique, on essaye d'expliquer notre position. On explique notre position. Je rappelle que la métropole est en stade 2, nous on est en stade 1, qu'il n'y a pas de cas avérés dans les établissements scolaires. Donc la décision la plus raisonnable, c'est de maintenir les établissements ouverts pour continuer à accompagner, jouer le rôle de l'école, accompagner les élèves et accompagner aussi les familles. Donc on est en discussion avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il en est dans les îles, plus exactement à Fakarava, puisque c'est là-bas que un cas a été signalé? Alors un cas a été signalé, le Tavana a décidé de fermer l'école temporairement pour voir la situation et puisque l'action en ce moment c'est de voir les personnes qui ont été en contact avec ce cas, le cas contact, de savoir s'ils sont avérés positifs ou pas. Donc il y a une décision du maire qui a été de fermer. On attend les résultats pour voir si on confirme ou pas cette fermeture pour lundi. Alors des écoles vont servir donc de lieu de vote également. Donc ensuite les élèves vont reprendre donc leur place dans ces écoles. J'imagine qu'un nettoyage en profondeur va s'imposer.
Oui, hier, le Conseil des ministres a validé le fait que lundi, les écoles qui auront accueilli les élections seront fermées pour laisser le temps aux mairies d'avoir une démarche de nettoyage approfondie. C'est quelque chose qui a été acté. Les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés de prendre contact avec les Tavana pour confirmer cette mesure aujourd'hui. Alors, malgré toutes les mesures de précaution annoncées notamment par le gouvernement, votre crainte, vous, à votre niveau, c'est quoi ? Ma crainte à mon niveau, c'est d'avoir des mouvements de panique ou d'avoir des comportements, comme on peut le voir sur Facebook, qui soient des comportements inadaptés. Voilà, les personnes qui sont malades, les 3 cas, ne sont pas des pestiférés, donc ils sont pris en charge. Moi, mon inquiétude, c'est qu'il y ait de la panique et qu'on amplifie l'anxiété que peuvent avoir les familles qui sont tout à fait justifiées, l'anxiété des familles et des élèves. Donc, c'est le rôle de l'école, encore une fois, de rassurer, d'accompagner, de répondre aux questions. Mon inquiétude, ce serait de perdre cette mission-là, mission que nous avons tous quand on travaille dans le cadre d'une école ou d'un collège ou d'un lycée. Alors, il y a souvent, donc, pendant l'année scolaire, des réunions avec les parents d'élèves. Est-ce que là, ça s'impose pas ? Oui, en même temps, par exemple, je sais qu'il y a des établissements scolaires qui ont fait une assemblée générale avec les enseignants. Voilà, on laisse les établissements, en tout cas les directeurs d'école et les chefs d'établissement, à partir du document qu'on a transmis hier avec tous les éléments qui leur permet justement de répondre aux questions des enseignants, aux questions des parents, aux questions des élèves. Donc chaque établissement voit la meilleure manière de communiquer avec la communauté éducative et notamment avec les parents. Alors, cela fait 3 ans que vous êtes à la tête de la DG2E. C'est la crise la plus grave à laquelle vous avez à faire face ? La crise la plus grave que j'ai à faire face, oui, dans ce cadre-là et dans cette fonction-là. J'en ai malheureusement vécu d'autres à d'autres fonctions, mais effectivement, c'est celle qui est la plus prégnante. En même temps, je tiens à rassurer tout le monde. Ça fait plus de 15 jours, ça fait 3 semaines qu'on travaille autour de cette crise, notamment sur le fonctionnement de la DG2E qui, si la crise devait s'aggraver, continuera à fonctionner, y compris de manière délocalisée. Voilà, on a mis en place tout ce qui permettra de continuer à être opérationnel au niveau de la DG2E et d'être au service des usagers. Avec, j'imagine, un système d'alerte où vous avez envoyé des instructions bien précises au corps enseignant ? Oui, en fait, on fait des points de situation. On a fait un point de situation il y a 2 semaines. On en a fait encore un en début de semaine, point de situation qui liste les précautions, qui liste les décisions comme la suppression des sorties scolaires, l'arrêt des voyages scolaires extérieurs au Fénois dans un premier temps et désormais internes au Fénois. Voilà, ils sont par le biais des points de situation mis au courant et relayés aussi par les chefs d'établissement. On va finir par là, Thierry Delmas. Si vous aviez un message donc, à adresser là, par exemple, aux parents, ce serait lequel ? Le message, il est simple, encore une fois, c'est de faire confiance aux établissements scolaires pour que leurs enfants soient accompagnés, qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions, en sachant que la crise sanitaire n'est pour l'instant pas rentrée dans les écoles, de pouvoir continuer à être très attentif à ces gestes barrières et que à travers cette position de responsabilité, d'arrêter la panique et de répondre à toutes les questions que les enfants et les adolescents se posent. Voilà, faire confiance à l'école, faire confiance aux gens qui ont pris la décision de laisser ouverts les établissements, encore une fois avec les autorités sanitaires, avec l'État, et de continuer à rassurer et à encadrer nos enfants. Merci beaucoup Thierry Delmas d'avoir accepté donc notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la DG2E, la Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements, et on aura noté donc, vous l'avez dit, que les établissements scolaires au Fénois restent ouverts jusqu'à nouvel ordre. Merci. Maruru.